Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Centre évangélique La Destinée. Et c'est une grande responsabilité que nous avons ce matin de vous conduire dans la présence de Dieu, de vous conduire à adorer le Seigneur. Je vous prie d'être bénis ce matin, d'être disposés. Si vous pouvez frapper des mains, si vous pouvez vous lever dans la présence du Seigneur, on va lui faire honneur ce matin. Et je vous invite vraiment à entrer dans l'adoration, à entrer dans la louange. Et nous allons prier pour mettre ces moments au Seigneur. Papa, nous te louons et nous te remercions. Merci pour ta sainte présence qui est palpable au milieu de nous. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as invités, Seigneur Jésus, dans ton temple. Tu nous as invités à nous réjouir, Seigneur Jésus, dans ta présence. Tu nous as invités, Seigneur Jésus, comme des personnes de valeur, alors que nous étions rien. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur Jésus, sois le bienvenu. Dispose nos cœurs à t'adorer. Dispose nos cœurs à te louer. Je menace et je chasse toute opposition à la présence de Dieu. Papa, nous te cherchons ce matin. Papa, nous te désirons ce matin. Tu nous fais du bien. Sois loué, Jésus. Tu es Yahweh. Omega.
si tu es malade du coronavirus, reçois ta guérison ce matin. Puissance à toi, Jésus. Tu es bon et fidèle, notre Dieu. Magnifique dans ce que tu es. Alléluia. Heureux de se retrouver encore dans la présence de Dieu. Tu es bon et fidèle. Notre Dieu, il est bon. Alléluia. Si vous le croyez que notre Dieu est fidèle, vous pouvez crier Amen, dire un grand Amen là où vous êtes. Amen. Seigneur, il est bon, il est magnifique. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous les louons et nous allons écouter maintenant sa parole. Alléluia. On va prier, présenter ce moment de partage de la parole de Dieu. Que Dieu nous conduit, nous assiste, le Saint-Esprit nous inspire et aussi nous donne des oreilles attentives. Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes en Jésus. Merci pour ce privilège de partager ta parole, qui est une nourriture pour nos âmes. Car nous le savons et nous le croyons, que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons se nourrir de cette parole qui est une nourriture pour nous. Gloire te soit rendue. Merci pour l'action du Saint-Esprit, pour la vie que tu vas donner, porter à cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je suis heureux d'être parmi vous, en tout cas, d'arriver jusqu'à chez vous à travers les réseaux sociaux, à travers ces moyens techniques. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Et de ma part, je suis vraiment dans la joie de servir Dieu pour vous. Et c'est vrai que quand il y a eu les confinements commencé, on se disait, les pasteurs, nous allons être en repos ou bien en chômage. Mais finalement, ce n'est pas un chômage, mais c'est tout simplement une autre manière de servir Dieu. Alors, nous vous servons à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Et nous allons partager ces sujets que nous avons commencé depuis dimanche dernier, qui s'intitule « Un disciple est un agent de changement ». Et ma prière, vraiment que Dieu te utilise,
que tu sois ses disciples qui va porter les changements dans la sphère où Dieu t'a établi. Amen. Que tu sois ses disciples qui va porter les changements. Parce que nous sommes appelés ainsi des lumières du monde. C'est celle de la terre. Alléluia. Et on va lire un passage de la parole de Dieu qui est notre passage clé que j'avais déjà lu dimanche dernier pour ceux qui nous ont suivis. 2 Rois 2, verset 19. Et nous allons lire jusqu'à verset 22. Il nous est dit ceci: les gens de la ville, il est question de la ville de Jéricho, dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon. Ça veut dire que la ville, elle est agréable pour habiter, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dimanche dernier, sur ces textes et sur ces sujets, nous avons vu 2 points. Parce que nous sommes dans ce temps où nous allons, avec ces messages, nous allons partager 7 points. Nous avons vu 2 points qui étaient tout simplement la ville et la stérilité. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 autres points: l'eau, le miracle d'Élisée et la source. Parce qu'il est question de l'eau. Donc l'eau, c'est notre 3e point que nous allons voir ce matin. Les eaux de la ville étaient mauvaises, malsaines, elles étaient polluées. Et spirituellement parlant, lorsqu'on parle de l'eau dans la Bible, l'eau symbolise 3 éléments. Ça symbolise l'esprit, la vie et la parole. C'est-à-dire que les paroles dites peuvent avoir de l'effet positif ou négatif selon les buts pour lesquels elles ont été dites. Si ces paroles étaient dites pour un but de faire du bien, de porter la bénédiction, effectivement ces paroles vont bénir. Si les paroles ont été dites pour un but de porter le mal ou la malédiction, ces paroles vont agir et vont faire du mal. Et dans un pays ou une ville, une localité, une famille ou une vie peut être stérile par rapport aux paroles de malédiction qui ont été prononcées contre elle. C'est comme ça qu'on voit souvent des villes qui peuvent être sinistrées. Ça peut être bien sûr le problème de l'économie, mais ça peut être tout simplement l'origine par rapport à des paroles de malédiction ou des choses qui ont été dites. Ces paroles sont prononcées quelquefois à travers des pactes, à travers des alliances, à travers des décrets qui sont faits dans le monde des ténèbres. Et ceux-là ont de l'impact dans une ville, dans une famille, dans une vie. L'atmosphère spirituelle est déterminée par des paroles qui sont proclamées. Alléluia. L'atmosphère spirituelle peut être agréable parce qu'il y a des paroles qui accompagnent cette ville, qui accompagnent
accompagne cette vie, qui accompagne cette famille. Mais l'atmosphère peut être dégradée, mauvaise, parce que tout simplement, des paroles ont été mauvaises. Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que des paroles qui sont dites, ça peut provoquer, produire la mort. Mais aussi, ça peut produire la vie selon les paroles qu'on prononce. Et celui qui aime parler va récolter les fruits, va manger les fruits. Si c'est des paroles de bénédiction, effectivement, tu vas s'aimer la bénédiction. Alléluia. Si ce sont des paroles de malédiction, tu vas s'aimer la malédiction. Et nous devons faire attention par rapport aux paroles qui sont prononcées ou des paroles que nous prononçons. Ça peut avoir de l'impact dans une vie, dans une situation, dans une famille, dans une ville, dans un milieu. Alléluia. Amen. Quatrième point que nous allons voir, le miracle d'Élisée. Alors avant de parler de ces miracles, je vais simplement dire que le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu par rapport à la loi de la nature, où la nature ne peut pas agir, où la nature est limitée, où même l'intelligence humaine, où la solution humaine est limitée, et Dieu entre en action et manifeste sa puissance. C'est ce qu'on appelle des miracles. Alléluia. Qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui ont essayé d'expliquer des miracles, mais les miracles, tu ne peux pas l'expliquer. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Il n'y a que Dieu qui sait comment il peut accomplir de telles choses. On ne peut pas expliquer les miracles. Et d'ailleurs, les miracles, ça ne se produit pas par l'intérêt personnel ou bien la gloire humaine ou parce que le mérite humain. Le miracle, ça s'accomplit par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance et l'autorité de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, ce n'est pas parce que je mérite quelque chose, mais c'est parce que Dieu veut manifester sa souveraineté. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Les miracles ont pour but de bénir, c'est-à-dire de faire du bien. Là où il y a un besoin, là où il y a une maladie, là où il y a une situation compliquée, bloquée, et Dieu veut faire du bien. Les miracles ont pour but aussi de manifester la grâce, la puissance et l'autorité, la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il veut manifester sa gloire. Pour aussi incliner le cœur des incrédules. Parce que quelquefois, certaines personnes qui sont incrédules, il ne suffit pas simplement de leur dire « Croyez à Jésus, Jésus peut tout ». Mais il y a besoin de la démonstration de l'Esprit et de puissance. Amen. Pour que le cœur de ces incrédules soit incliné. Alléluia. Amen. Il nous est dit lorsque Jésus avait accompli son premier miracle dans l'os de Canaan, dans Jean 2, alors qu'il va changer cette eau en vin, où il y avait un besoin qui s'est présenté, où les gens n'avaient plus du vin dans ces noces. La Bible nous dit quand Jésus va faire ces miracles, et au verset 11 de Jean 2, telle fit à Canaan, en Galilée, les premières des miracles que fit Jésus. Écoutez bien maintenant ce qui s'est dit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il manifesta sa gloire. Ça veut dire que ce miracle avait pour but que Jésus manifeste sa gloire. Que le monde sache qu'il n'y a que lui qui a la solution. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut se manifester. Et d'ailleurs, il y avait sa mère. La maman de Jésus était là. On va leur dire, mais il faut faire quelque chose. Dis-lui, pour faire quelque chose. Effectivement, Marie ne pouvait rien.
ne pouvait pas répondre aux besoins, ni même d'autres invités qui étaient là ne pouvaient pas répondre aux besoins, si ce n'est que Jésus qui pouvait répondre aux besoins. Et quand il va manifester sa gloire, la Bible nous dit, et les disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Il commençait son ministère. Il appelait des disciples, des hommes pour les suivre. Ça veut dire que ces hommes n'étaient pas encore convaincus du ministère de Jésus. N'étaient pas encore convaincus que c'était le Messie. N'étaient pas encore convaincus que c'était le Fils de Dieu. N'étaient pas encore convaincus que c'était l'envoyé de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu les miracles, ils crurent en lui. Alléluia. Autrement dit, ils étaient encore incrédules. Ils étaient encore sceptiques. Mais quand le miracle s'est accompli, ils ont cru, ils ont compris que nous avons fait les bons choix. Alléluia. Bien-aimé, ne regrette pas, toi qui marches avec Christ, ne regrette pas les choix que tu as faits. Alléluia. Et tant que disciple d'Élie, puisqu'il est question d'Élie qui avait fait les miracles, pardon, Élisée qui était le disciple d'Élie, il avait reçu Élisée double portion. Lorsque Élie devait monter au ciel, il va demander à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Et il va demander le double portion de son esprit. Le double de ce que tu as. Il a reçu cette double portion parce que lorsqu'il a vu, la condition c'était, il faut me voir monter. Si tu me vois, alors tu vas recevoir cette onction. Et cette onction, c'était symbolisé par les manteaux que Élisée avait reçu, récupéré d'Élie. Il avait reçu cette onction. Et voilà qu'il va marcher dans les traces de son maître. Il va accomplir 24 miracles, comme je le disais dimanche dernier. Il va faire au-delà de ce que son maître Élie avait fait. Et là, nous sommes sur le deuxième miracle d'Élisée. Après avoir frappé les eaux avec les manteaux, où les eaux se sont séparées, il traversa les Jourdains à sec. Et là, c'est le deuxième miracle. Il était un homme qui accomplissait des miracles. Il manifestait la puissance de Dieu sur la terre. Et nous, qui sommes des disciples, parce qu'il est question, un disciple est un agent du changement. Nous qui sommes des disciples de Jésus, nous n'avons pas reçu double portion de l'esprit d'Élie, ou même de Jésus, mais la Bible nous dit, nous avons reçu la plénitude de son esprit. Alléluia. Amen. La plénitude. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent. Alléluia. Amen. Parce que le double portion, c'est comme tu prenais les camemberts et tu coupais deux morceaux. Les camemberts, il est encore là, la grosse partie reste encore. Mais quand tu reçois la plénitude, ça veut dire que tu es inondé. Alléluia. Amen. Et Dieu, ce qu'il désire, et que nous puissions manifester cette puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean 14, verset 12, il nous est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Alléluia. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. C'est Jésus qui le dit, que celui qui croit, quand il dit en vérité, dans l'Ancien Testament on disait, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Bien-aimé, Jésus, il est monté au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il veut que nous puissions poursuivre les œuvres qu'il a faites. Et il dit même qu'il en fera des plus grandes. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus que Jésus. Mais parce qu'il nous mandate, il nous a envoyé, il nous a délégué. Alléluia. D'accomplir les œuvres que lui, il a déjà accompli, achevé à la croix du Calvaire.
Et il nous donne son esprit afin que nous puissions poursuivre. Alléluia. Amen. Effectivement, tous les chrétiens n'ont pas les dons d'opérer des miracles. Mais tous les disciples ont l'autorité d'amener les changements dans les sphères d'influence. Là où ils sont établis. La sphère où Dieu t'a établi que tu puisses influencer, tu es amené à porter les changements. Amen. Même si tu n'as pas les dons d'opérer des miracles, même si tu n'as pas les dons de faire des miracles de guérison, mais Dieu t'envoie pour que tu puisses manifester les changements, amener les changements. Alléluia. C'est comme ça qu'une femme, un jour, Jésus croise une femme au puits de Jacob. Cette femme qui avait une vie chaotique, détruite par tous les échecs qui sont passés. Et voilà que cette femme va faire cette rencontre avec Jésus. Et Jésus va lui donner des paroles, il va même lui dire, et que celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra des sources de vie dans sa vie. Et cette femme dit, mais donne-moi cette eau. En fait, ici quand Jésus parle de cette eau, l'eau que je donnerai, on retrouve les mêmes éléments que je disais, et que l'eau, ça signifie, ça symbolise la parole, la vie et l'esprit. Autrement dit, c'est comme si cette femme disait, mais donne-moi cette parole, donne-moi cet esprit, donne-moi cette vie. La vie de cette femme va être transformée. Amen. Alléluia. Amen. Elle qui avait connu des échecs, elle qui avait connu des maris, plusieurs maris, mais voilà que sa vie est transformée. Et lorsqu'elle est transformée, elle retourne dans son village, dans sa ville de Samarie. Elle va bouleverser cette ville. Alléluia. Amen. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Ne serait-il pas le Messie? Alléluia. Amen. Elle a mené les changements. Les Samaritains qui n'avaient pas de relation avec les Juifs. Voilà les Samaritains qui viennent vers les Juifs, qui viennent vers Jésus, qui viennent vers ses disciples. Les changements ont été portés par une femme qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais une seule femme qui avait compris la puissance de Dieu, la puissance de transformation. Amen. Elle a mené ces changements. Amen. Et ces hommes, les femmes vont venir voir Jésus. La Bible nous dit et que cette population crure en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont crié, ils vont même dire à la femme, vous savez, ce n'est même pas à cause de te dire que nous croyons. Nous avons vu nous-mêmes et nous croyons que c'est lui le Messie. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tirer des intérêts sur ce que Dieu fait à travers nous. La gloire lui revient à lui seul. C'est lui seul qui fait toutes choses. Cette femme, elle a mené les changements. Alléluia. A mené les changements parce que tout simplement, elle a compris et qu'un disciple doit amener la transformation. Le grand miracle. Vous savez, les gens courent vers des miracles. On a entendu là-bas. Il n'y a rien de mal. Mais le grand miracle, c'est qu'une vie soit changée. C'est ça le plus grand miracle. Amen. Voir un voleur qui devient un disciple de Jésus. Alléluia. Voir un pécheur, un drogué devenir un disciple de Jésus. Ça, c'est le plus grand miracle. Voir un homme que la société ne peut pas pardonner, les autorités ne peuvent pas pardonner, la justice de ce monde ne peut pas libérer ou gracier, et Jésus lui pardonne. Ça, c'est un grand miracle. Au-delà de tous les miracles, des bénédictions que nous pouvons voir, c'est que Dieu désire, c'est des changements dans des vies. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es ce porteur de ces bons messages de l'évangile pour transformer, amener les changements dans ta génération, dans les sphères où tu es, dans les milieux où Dieu t'a établi, au sein de ta famille, dans ton entreprise, dans la ville, dans les quartiers où tu es. Alléluia. Amen. La source
5e point, la source. Alors que les eaux étaient polluées, les eaux étaient malsaines, pour Élisée, c'était une évidence. Il fallait aller à la source pour que les choses changent. Pour que quelque chose puisse se passer, il fallait aller à la source. Bien-aimé, il y a certaines situations, Dieu te fait grâce. Tu n'as pas besoin d'aller à la source. Mais dans ta situation, Dieu t'accorde la grâce et les choses changent. Mais d'autres situations, Dieu veut que tu puisses aller à la source. Amen. Alléluia. Amen. La source, c'est l'endroit où on est un cours d'eau. Là où le cours d'eau commence. Là où une rivière commence, c'est ce qu'on appelle la source. Mais c'est aussi un principe, une cause ou une origine de quelque chose. C'est ce qu'on appelle la source. Alléluia. Quel est le principe qui a été établi? Quelle est cette cause qui provoque cette situation? Quelle est l'origine de ces problèmes, de cette souffrance? Alléluia. Amen. Il faut aller à la source. Il faut connaître cette source. Beaucoup de chrétiens, je vais prendre un exemple, pensent que Rachel, la femme de Jacob, était décédée à cause simplement de la souffrance de son accouchement. Cet accouchement qui était pénible, terrible, et qui a provoqué le décès de Rachel pendant l'accouchement de Benjamin. C'est là, vous pouvez le voir dans Genèse 35, 16, 20. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens pensent que sa mort a été causée simplement par cette souffrance de l'enfantement. Mais l'accouchement pénible qui avait provoqué ce décès, il faut aller à la source. Cette souffrance n'était que des conséquences des paroles de malédiction que Rachel avait reçues lorsque il avait volé les idoles de son père. Alors qu'ils avaient quitté, Jacob avait quitté son beau-père, les papas de ses femmes, Rachel ainsi que Léa, et partent sur les chemins Bethuel. Il va les poursuivre. Il va dire, mais qui a pris mes dieux? Autrement dit, mes idoles, mes téraphins. Et voilà que c'était Rachel qui les avait volés. Et Jacob va être irrité, va dire, mais à celui que tu vas trouver, cela mérite la mort. Des paroles ont été prononcées. Effectivement, le papa va chercher dans les tentes et ne le trouve pas. Mais les paroles de malédiction étaient sémées. Étaient sémées. Ce n'est que plus tard, sur la route de Bethel, où Rachel va accoucher avec un accouchement douloureux, pénible. Et là, elle va donner sa vie, va laisser sa vie. Excusez-moi d'avoir dit donner, laisser sa vie, elle est décédée. Des paroles qui étaient sémées. Des choses que nous faisons, les paroles qui sont dites, il y a des conséquences. Et c'est important d'aller à la source. De savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste par rapport à ma ville? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Pourquoi l'évangile n'avance pas? Pourquoi les âmes ne sont pas sauvées? Pourquoi il y a la stérilité dans cette ville? Pourquoi dans la vie, dans une famille, dans une ville? Pourquoi? Il est important de se poser ces bonnes questions. Alléluia. Il y a des villes qui sont sinistrées. Ce n'est pas simplement parce que les entreprises sont parties. C'est parce qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Qu'il faut discerner. Il faut creuser, il faut chercher.
Alléluia. Il y a des vies qui sont détruites. Tu essayes de faire des efforts par toi-même. Tu n'arrives pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais comme tout le monde. Là où les autres ont la facilité de voir des choses, moi j'ai des difficultés. C'est avec douleur et souffrance que je peux obtenir la paix. Ce que les autres peuvent obtenir au bout d'1 mois. Moi je l'obtiens au bout de 3 ans. Ou même peut-être non. Mon ami, tu dois aller à la source. Jérémie 2, verset 13 nous dit ceci. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Alléluia. Amen. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Autrement dit, des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Parce que lorsque un pays, une ville, une famille, une vie rejette celui qui est la source de vie et il se donne à d'autres sources, ces sources sont des sources crevassées, fissurées, qui ne vont pas retenir l'eau. Alléluia. Amen. Rachel avait cherché d'autres sources, des idoles. Et elle a abandonné les dieux de Jacob. Et va s'attacher à ces choses. C'est des citernes crevassées. Nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes s'intéressent à d'autres dieux au lieu de regarder vers le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Amen. Et son fils Jésus qui l'a envoyé. Les gens cherchent les secours ailleurs. Ces secours ne sont que des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau, qui ne peuvent pas retenir des vies, qui ne peuvent pas changer, porter un changement. Alléluia. Ma question que je te pose ce matin, est-ce que ta source, elle est bonne? Alléluia. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Est-ce que ta source, elle est bonne? Est-ce que la source au sein de ta famille, elle est bonne? Est-ce que la source de ta vie, elle est bonne? Quelle est ta source? Par où tu puises? Par où tu cherches la force? Par où tu mets ta foi? À qui tu mets ta foi? Est-ce que ta source, elle est bonne? Alléluia. Est-ce que ta source, elle est bonne? Cette question, tu peux les répondre devant le Seigneur. Mais moi, je vais te porter une réponse. C'est la source véritable que la Bible nous révèle. Parce qu'il faut savoir et que pour que les eaux changent, pour que la vie vienne, et pour que la réussite vienne, pour que l'approbation de Dieu vienne, il faut qu'il y ait un changement de source. Alléluia. Il faut que la source change. Il faut que tu enlèves cette source et qu'il te trompe et qu'il te revienne vers la source. La source véritable, c'est Apocalypse 21, verset 6 qui nous le donne. J'aime l'évangile, j'aime la parole de Dieu. Il nous a dit ceci, c'est fait. Qui c'est qui dit cela? C'est Jésus, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Mon ami, tu n'as pas besoin de payer. Toi qui fais des prières au téléphone et tu dois envoyer le mandat au prophète qui t'a fait prier au téléphone, tu n'as pas besoin de payer. C'est gratuit. Amen. Que Jésus donne. Gratuitement que vous avez reçu, gratuitement Amen. Que vous donnerez. Et toi qui demandes de l'argent parce que tu as prié pour quelqu'un, tu dois te repentir. Jésus a donné gratuitement que tu dois donner. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus donne la source de vie gratuitement. Alléluia. Toi qui as pris d'autres sources, reviens. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et le dernier. S'il était avant même le commencement, il sera éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. L'éternité en éternité, il est Dieu. Et il restera Dieu. Alléluia. Oui, il dit, viens. À celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau, de la vie. Ta vie est dans le désastre, chaotique. Viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est lui qui peut te donner la source de vie. Alléluia. Jesus God, viens à Jésus. Maintenant, ne tarde plus. Tu as compris que tes sources n'étaient pas bonnes. Où tu puises même les sources de ton inspiration. Alléluia. Il y a des gens, tu peux écrire des livres, mais est-ce que la source d'inspiration, elle est bonne? Tu peux écrire des chansons, mais est-ce que la source, elle est bonne? Tu peux chercher des solutions. Est-ce que la source, elle est bonne? Viens à la source. La source, c'est Jésus. La source, c'est Jésus. Et moi, je fais simplement ce que Dieu me demande. Comme Élisée qui a changé, qui a mené les changements dans cette source. Et moi, j'amène ces changements par la puissance et l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Jesus keriondo fori kashla. Irakatengeri kosakaraba. Giriondo fori keri kashlo. Rakatangeri koshlori. Irakatangeri koshlori. On va prier, Seigneur, nous te disons merci de ce que tu es celui qui nous révèle et que tu es la source. Si nos eaux sont malsaines, si nos eaux sont polluées, Seigneur, tu peux amener la vie. Là où il y a la mort, là où il y a la stérilité, là où il y a la douleur, la peine, de ce qu'on a raté sa vie, de ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Seigneur, tu veux amener cette véritable source dont tu es. Ah, Jésus, là où les hommes ont pris, Seigneur, des sources, des citernes qui sont fissurées, qui ne peuvent pas garder les eaux. Seigneur, toi, tu te révèles comme la véritable source. Si la citerne peut s'épuiser, mais toi, en toi, des fleuves jailliront jusqu'à la vie éternelle. Je viens te prier maintenant, Seigneur, que tu puisses rencontrer quelqu'un qui a compris et qui l'avait abandonné. Toi qui es la source d'eau de vie, et tu veux l'amener maintenant vers ce qui est solide et véritable. Oh Seigneur, je prie afin que maintenant tu puisses amener les changements, la transformation dans la vie de cet ami, dans la vie de cet homme, cette femme, que des sources de vie jaillissent maintenant, comme tu l'as fait pour la Samaritaine. Fais-le pour cette personne, au nom puissant de Jésus. Gloria kasakarabababalia. Endofora injigoria kerima sokoroma. Tondo babababali goria endofori kachlai. Seigneur, tu utilises des moyens de technologie pour que l'évangile puisse entrer même dans des maisons où, Seigneur, aucun prédicateur ne peut mettre les pieds. Seigneur, aucun chantre ne peut mettre les pieds. Là où aucun évangéliste ne peut mettre les pieds. Mais par les moyens de la technologie, tu pénètres dans les maisons.
Et ta parole, Seigneur, se répand dans le cœur. Ta parole percute le cœur des vies maintenant. Je déclare, Seigneur, que cette parole ne descend pas et remonte vers toi sans effet. Elle exécute ta volonté dans nos vies. Je déclare maintenant que cette parole va atteindre le but par lequel tu l'as envoyée. Ah Seigneur, je prie maintenant que les sources changent au nom de Jésus et que les eaux, Seigneur, qui ont été polluées, Seigneur, viens apporter les miracles, des transformations, des changements dans le nom de Jésus. Andobaria kasokoro babababali. Aitondo forra indageri kasokoroba. Anno marikeri autofori kachulori. Ekiriando bari kachulori. Je vais simplement donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas encore fait cette expérience de donner ta vie à Jésus. De lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Que tu me pardonnes de mes péchés. Tu réalises que tu es un pécheur et que tu as abandonné les sources de la vie. Et tu veux revenir vers cette source. Alors là où tu es, je te demande de faire un geste simplement des mains. Lève tes mains. Lève tes mains comme je l'ai fait là. C'est comme si ce geste de main, c'est un pas de foi que tu fais. Tu dis, je t'accepte. Lève ta main là où tu es. Fais simplement tes mains comme ça vers le ciel. C'est comme si tu acceptes. Tu accueilles Jésus. Et moi, je vais prier pour toi là où tu es. Ferme tes yeux. Et tu peux répéter après moi la prière que je vais faire. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je réalise que les sources par lesquelles je bâtis ma vie, ces sources sont crevassées. Ce sont des citernes qui sont crevassées, qui sont des citernes qui sont fissurées, qui ne peuvent pas garder les eaux, qui ne peuvent pas garder la vie. Et j'ai entendu que tu es la source de vie. Toi qui peux changer, transformer ma vie. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte dans ma vie. Pardonne mes péchés. Tu sais tout ce que j'ai commis. Je ne peux même pas faire la liste. J'oublierai. La liste ne serait même pas complète. Alors je te demande pardon. Pardonne-moi et accepte-moi dans ton royaume. Je vais devenir ton enfant aujourd'hui. Je prends la décision d'abandonner ces mauvais chemins et me donner à toi. Accepte-moi dans ton royaume. Viens Jésus, entre dans mon cœur et prends la place qui te revient. Aujourd'hui, fais de moi ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon ami, avec cette simple prière, Jésus est entré dans ta vie. Même si tu n'as rien senti, mais crois-le par la foi. Parce que tu l'as demandé pardon. Parce que tu as fait cette démarche de foi. Jésus est entré dans ton cœur. Alléluia. Amen. On va chanter un chant. Et après quoi, je vais prier pour des besoins. Pour des personnes qui ont des besoins. Alléluia, Jésus. Oh, Jesus, Rio to forme Geliachlo. Rakata Keri Masokoroba. Shiko Tangeri Kosho. Rio Marikeshlo. To forme Gatubirika. Gloire à ton nom. Créateur des étoiles. Alléluia. Jésus. Mon secours est en toi.
regarder vers Dieu. Père, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Je te prie maintenant, afin que tu puisses maintenant secourir celui qui est malheureux, celui qui est dans la détresse, celui qui crie à toi, que tu puisses guérir les malades au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi parce que nous croyons à la guérison divine. Seigneur, nous prions afin que tu puisses, Seigneur, libérer ceux qui sont dans la détresse. Seigneur, que tu puisses porter le réconfort et la guérison. Seigneur, nous prions, Seigneur, que celui qui est dans la tristesse amène la joie.
car la joie de l'Éternel est notre force. Amen. C'est lui, Seigneur, qui est découragé. Relève et donne cette motivation qui vient de toi, de savoir, Seigneur, de dire, et que la vie, Seigneur, continue, qu'il y a un chemin qui est long, et qu'on a besoin de marcher avec toi. Seigneur, je prie maintenant, et que celui qui a établi dans une sphère, Seigneur, d'influence, Seigneur, je prie que tu puisses donner les moyens de dominer, d'influencer. Seigneur, c'est que tu as confié des responsabilités. Seigneur, dans le monde, Seigneur, médical, dans le monde, Seigneur, des show business, dans le monde des médias, et Seigneur, dans les sphères, Seigneur, politiques, Seigneur, que tu puisses donner, et Seigneur, les moyens, la sagesse et l'intelligence, les discernements d'opérer dans ces milliers, au nom puissant de Jésus, comme tu as donné, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, et Seigneur, à Joseph, Seigneur, je prie que mes frères et sœurs, tous ces Seigneur que tu as établis dans un milieu ou dans un autre, Seigneur, qui reçoit, et Seigneur, cet esprit de sagesse, d'intelligence, comme tu l'as fait pour Joseph, et comme tu l'as fait et pour Daniel. Et Seigneur, je prie afin que chacun puisse opérer dans une autre dimension. Je prie, Seigneur, que le peuple de Dieu puisse apporter les changements, la transformation, les métamorphoses. Et Seigneur, dans cette génération où les âmes périssent, nous voulons être ces lumières. Et Seigneur, c'est celle de la terre pour porter goût dans le nom de Jésus. Je prie pour tous les malades. Quelle que ce soit la maladie, je ordonne maintenant, maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, au nom puissant de Jésus. Et tu laisses la place à la guérison, tu laisses la place au bien-être, tu laisses la place à la paix, à la bonne santé. Parce qu'il est écrit, mon bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Seigneur, tu le fais et que ton peuple, Seigneur, soit en bonne santé. Et je prie, Seigneur, et que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités quittent le corps et laissent la place à la guérison. Je déclare cette guérison, guérison spirituelle, guérison morale, physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors notre culte touche à sa fin et je vais simplement vous partager des annonces. Toute la semaine, nous avons des rencontres qui se font virtuelles, bien sûr, mais rencontres avec l'Esprit de Dieu. Donc, mardi, nous avons notre rencontre de prière qui se fait en direct par Facebook et en différé par YouTube. Mercredi, nous avons notre conférence téléphonique, prière en ligne. Si vous voulez prier avec nous, vous pouvez nous envoyer un message et puis je vous donnerai les numéros, les codes pour accéder à ce temps de prière. Et vendredi, nous aurons notre étude biblique sur le thème de la réflexion. C'est des temps où nous devons aussi réfléchir. Et puis dimanche, nous aurons notre culte comme nous le faisons ce matin en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Merci beaucoup de ce que vous nous suivez. Merci de ce que vous appelez, vous partagez aussi à vos amis, afin que nous soyons nombreux à se connecter, non pas à un groupe, non pas à une église, non pas à une dénomination, mais se connecter à Christ à travers ces technologies que le monde actuel peut nous accorder. Voilà, je vais vous laisser. On va terminer par un ou des chants. Et après quoi, je vous souhaite un bon dimanche
Que Dieu vous bénisse et à mardi. Amen. On va terminer par un dernier chant. Dans la présence de Dieu, je vous invite aussi à ne pas oublier à envoyer vos offrandes parce que le fonctionnement de l'église continue. Donc si vous voulez envoyer vos dîmes et vos offrandes, pensez à contacter le pasteur et il vous donnera le RIB de l'église pour pouvoir transférer l'argent. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Que ma cœur te l'adore.
more.